Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir de débattre sur des sujets géopolitiques en votre présence. Si c'est ta première fois de tomber sur cette chaîne, tu n'as qu'une seule chose à faire pour le moment, c'est de t'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien manquer parce que ici, les informations sont dites telles qu'elles sont. Il n'y a pas de titre extraordinaire ou exceptionnel ou extravagant. Du coup, je vais directement aller dans le vif du sujet. Il faut déjà savoir qu'il y a des endroits sur la planète qui semblent ordinaires sur une carte. Genre des bandes d'eau, des couloirs maritimes, des passages que l'on traverse sans y penser. Et puis, il y a ces lieux rares où la géographie devient une arme stratégique. L'un de ces endroits s'appelle encore le détroit d'Ormuz. À première vue, c'est qu'un passage entre deux masses de terre. Ouais. Une bande d'eau qui relie le golfe Persique au reste du monde. Mais dans la mécanique énergétique mondiale, ce détroit est une artère vitale. Chaque jour, entre 15 et 17 millions de barils de pétrole traversent ce corridor maritime. En termes simples, cela représente environ 20% du pétrole consommé sur la planète. Un baril se saigne, un chiffre difficile à imaginer, car cela signifie qu'une part gigantesque de l'énergie mondiale passe par un passage maritime relativement étroit. Et ce passage se trouve juste à côté de l'Iran. C'est le comble. Voilà pourquoi ce détroit n'est pas seulement une route commerciale. C'est un levier stratégique. Un levier qui ne nécessite pas forcément des batailles spectaculaires pour produire des effets. Vous comprenez où on va en venir. Ça devient très dangereux de mener une telle bataille près d'un endroit pareil. Car la réalité des marchés énergétiques est simple. Ils détestent l'incertitude. Naturellement. Un champ pétrolier peut fonctionner normalement, oui. Des pipelines peuvent être opérationnels, les raffineries peuvent tourner, mais si le transport devient incertain, les prix réagissent immédiatement. C'est un truc qui est réel. On ne va pas s'attarder là. Le pétrole n'attend pas les missiles pour augmenter. Il suffit parfois de la possibilité d'un problème. Et dans le cas du détroit d'Ormuz, certaines possibilités existent en permanence. Je dis bien en permanence, il y a beaucoup de possibilités qui existent. Parce que la géographie crée une situation très particulière. D'un côté du détroit, il y a les routes maritimes utilisées par les pétroliers. De l'autre côté, il y a les côtés iraniens. Vous voyez un peu où il va en venir. Autrement dit, les infrastructures énergétiques les plus importantes du monde passent à proximité immédiate d'un acteur central du conflit. Je dis bien d'un acteur central du conflit. Et dans une confrontation stratégique, la proximité est un facteur décisif. L'Iran n'a pas besoin de débloquer totalement le détroit pour créer un choc. Même pas. Ils n'ont vraiment pas ce besoin de créer, de libérer, de débloquer, en fait, de débloquer totalement le détroit pour créer un choc. Il suffit de le rendre instable, il suffit d'introduire un doute qui va se propager très rapidement dans toute la chaîne énergétique mondiale. Car derrière chaque pétrolier se trouve une réalité souvent invisible pour le public. L'assurance, les compagnies maritimes assurent le navire, les cargaisons sont assurées, les routes commerciales sont évaluées selon leur niveau de risque. Et c'est pas jusqu'à ce niveau, et c'est pas où vous comprenez où nous allons. On essaie de comparaître ou de mettre en évidence les conséquences que cette guerre peut enclencher juste pour tout le monde entier. C'est pas seulement l'Iran et l'Amérique qui vont souffrir de cette guerre, mais presque tout le monde entier. Vous voyez un peu où on va aller. Si un passage devient dangereux, les primes d'assurance augmentent. Là, au moins, on est d'accord. Et ces primes peuvent augmenter très vite même. Il dit très vite. Un pétrolier transportant des millions de barils de barils représente une valeur gigantesque. Si le risque d'attaque augmente, les assureurs réagissent immédiatement, les primes grimpent, les amateurs hésitent et certains navires changent de route. D'autres attendent également. Donc, il y a tellement d'enjeux dans ce que nous sommes en train de vivre pour le moment entre l'Iran et les États-Unis. Et voilà, soudain, le flux énergétique ralentit parce que le pétrole manque, mais parce que le transport devient plus compliqué. C'est là que la géopolitique rencontre l'économie réelle. Chaque jour de tension dans ce détroit peut avoir un impact sur les marchés. Les traders suivent les informations heure par heure, une rumeur d'attaque, un navire détourné, ainsi de suite. Vous allez voir peut-être un drone aperçu et les prix réagissent. Pas dans 6 mois, pas dans 1 an, souvent dans la journée. C'est instantané. Parce que les marchés anticipent. Ils ne réagissent pas seulement aux événements, ils réagissent aux probabilités. Et lorsque la probabilité d'une perturbation augmente, les prix suivent. C'est un mécanisme. Et ce mécanisme peut paraître
abstrait. Mais il finit toujours par toucher la vie quotidienne. Car lorsque le prix du pétrole augmente, toute l'économie ressent la pression. Vous ressentez la pression directement. Le transport devient plus cher. C'est normal, c'est naturel. L'énergie devient plus chère. Et quand le transport devient cher, l'énergie devient chère, c'est la vie chère qui s'ensuit, il n'y a rien à faire. Les produits fabriqués avec ces énergies deviennent encore plus chers. Et très rapidement, l'inflation peut apparaître. Très rapidement, à la vitesse de la lumière. Donc, il y a beaucoup à perdre dans ce désordre entre les États-Unis et l'Iran. Déjà, voilà pourquoi le détroit d'Ormuz n'est pas seulement un enjeu militaire, c'est un jeu économique, c'est un enjeu économique mondial. Autant pour moi, un endroit où quelques incidents peuvent provoquer des conséquences globales, mais il y a une dimension encore plus stratégique. Car l'Iran n'a pas besoin d'une fermeture totale pour atteindre ses objectifs. Non, n'a pas besoin de ça. Parce que fermer complètement le détroit serait une décision extrêmement radicale. Je dis bien radicale. J'espère que vous avez l'idée où nous sommes en train d'aller. Vous comprenez pourquoi j'ai envie de faire de donner tous ces détails. On doit être conscient et être prêt à ce qui peut suivre après cette guerre entre l'Iran et les États-Unis. Elle pourrait provoquer une réaction internationale massive. Mais perturber le trafic est une autre histoire, vous voyez. Quelques attaques ciblées, quelques mines maritimes, quelques drones, et soudain, la perception du risque change. Les navires ralentissent, les convois se réorganisent. Les assurances revaluent leurs calculs. C'est comme ça. On ne pourra pas faire autrement. C'est une obligation. Et déjà, le système entier commence à se tendre. C'est une stratégie de pression, une stratégie qui ne cherche pas forcément la confrontation totale, mais qui peut produire des effets considérables. Car dans le monde de l'énergie, la stabilité est essentielle. Le marché pétrolier repose sur une promesse implicite. La promesse que le flux ne sera pas interrompu. Lorsque cette promesse commence à vaciller, même légèrement, les conséquences peuvent être, je pourrais dire, très rapides. Oui, les conséquences peuvent être très rapides. Certains scénarios économiques ont déjà tenté d'évaluer ce que signifierait une perturbation sérieuse dans un détroit. Les résultats sont frappants, très frappants. Une perturbation majeure pourrait faire grimper le prix du baril à des niveaux extrêmes élevés en très peu de temps. Et lorsque le prix du pétrole grimpe brutalement, l'économie mondiale ressent immédiatement le choc. C'est un choc mondial. Donc, il y a à ce niveau, comprenez que si il y a de la guerre entre les États-Unis et l'Iran, c'est tout le monde entier qui subit le choc. Alors, la guerre devient à ce niveau économiquement insoutenable. Et dans ce type de conflit, la victoire n'appartient pas forcément aux plus puissants, elle appartient aux plus patients. Parce que il faut noter que la patience aussi qu'on est dans une guerre. La vraie question n'est donc pas qui va gagner cette guerre. La vraie question est qui va apprendre le plus vite à s'adapter au nouveau visage de la guerre moderne. Alors, dites-nous dans les commentaires, les drones bon marché sont-ils en train de rendre les grandes armées traditionnellement obsolètes ou comment? Si cette analyse vous a éclairé, laissez un like et abonnez-vous pour ne rien manquer. Parce que dans le monde qui vient, comprendre la stratégie est aussi important que comprendre la bataille.